agité, comme avec tes âmes, l'eau est agitée, c'est le temps du Saint-Esprit. L'eau est agitée, L'eau est agitée, agitée, comme avec des âmes. L'eau est agitée, c'est le temps du Saint-Esprit. l'eau est agitée, L'eau est agitée, agitée, comme avec des âmes. L'eau est agitée, c'est le temps du Saint-Esprit. combien j'avance, en eau profonde, comme Ézéchiel, je m'y plonge, pour nager par l'esprit, comme la femme samaritaine, je sois, plus fort que ça, je sois de toi, je sois de toi, je sois, je sois de toi, je sois de toi. L'eau est agitée, agitée, comme avec des flammes. L'eau est agitée, c'est le temps du Saint-Esprit. Avec l'église, l'eau. Plus fort que ça. Encore l'eau. C'est le temps du Saint-Esprit ce soir. Oui, c'est le temps du Saint-Esprit ce soir. C'est le temps du Saint-Esprit. Maintenant, c'est le temps du Saint-Esprit ce soir. C'est le temps du Saint-Esprit. Quelqu'un peut commencer à avancer de profondeur en profondeur. J'avance de profondeur en profondeur. On y va, plus fort. De profondeur en profondeur. J'avance de profondeur en profondeur. Si tu as la foi, est-ce que tu peux commencer à avancer un peu plus? À partir de là où tu es, tu avances devant plus fort. Hey! De profondeur en profondeur. J'avance de profondeur. Oui, de profondeur en profondeur. De profondeur en profondeur. J'avance. Alléluia. De profondeur en profondeur. De gloire en gloire. De gloire en gloire. J'avance. Hey! De gloire en gloire. De puissance en puissance. De puissance en puissance. J'avance. Alléluia. De puissance en De puissance. hauteur en hauteur. D'auteur en auteur, j'avance. Hey. D'auteur en auteur, D'auteur en hauteur. d'auteur en auteur, j'avance. Alléluia. D'auteur en auteur, D'auteur en hauteur. d'auteur en auteur, j'avance. D'auteur en auteur, De sagesse en de sagesse. sagesse en sagesse, j'avance. De sagesse en sagesse. Sagesse en De sagesse. sagesse en sagesse, j'avance. De sagesse en sagesse. L'eau est agitée. L'eau. L'eau est agitée.
éternel, merci pour ta présence. Merci pour ta grâce. Parle-nous. Oriente-nous. Visite-nous. Et donne-nous la grâce de se connecter aux choses que tu as prévues pour nous. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Alors je rends grâce à Dieu pour sa faveur sur ma vie. Être vivant, être en forme n'est pas vraiment une habitude. C'est toujours le renouvellement de la bonté de Dieu et de sa faveur envers nous. C'est pourquoi je veux que chacun de nous dise merci à Dieu pour la vie et pour la bonne santé. Et en deuxième position, je voudrais dire merci à Dieu pour la vie du pasteur Trésor, ainsi que maman et tous les serviteurs pour leur confiance renouvelée vis-à-vis de ma personne. C'est toujours une bénédiction pour nous de venir rendre ministère ici. Alors sans plus tarder, je voudrais juste honorer l'équipe qui m'accompagne. Nous avons l'homme de Dieu, le ministre James qui est là, David, Gémiment, Noble, le prophète Denise qui sont venus nous assister. Est-ce qu'on peut les honorer s'il vous plaît? Merci. Merci. Je vais demander au service de Potro de nous aider à juste diminuer. Marc chapitre 5. Il y a trois miracles que le Seigneur opère dans ce texte. Nous avons la délivrance du fou de Gadara. Nous avons la guérison de la femme à la perte de sang. Et nous avons finalement la résurrection de la fille de Jairus. Je voudrais que nous puissions nous concentrer un peu plus sur la guérison de la femme à la perte de sang. Il est écrit: or il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait: si je puis seulement toucher ce vêtement, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se tournant au milieu de la foule, et il dit: qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent: tu vois la foule qui te presse et tu dis: qui m'a touché? Et regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit: ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. On peut utiliser aussi 2 Pierre chapitre 1 verset 3. Il est écrit: comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Il m'a été demandé de parler sur la puissance de Dieu comme l'une des choses que nous avons aussi reçues par grâce. Et je vais me focaliser ce soir sur les effets extraordinaires de la puissance de Dieu. Est-ce qu'on peut dire après moi les effets extraordinaires de la puissance de Dieu? Je ne voudrais pas que nous puissions oublier notre verset de base, 1 Corinthiens 2, 12. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu,
afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par grâce. Quelqu'un peut acclamer très fort pour le Seigneur. Alors, il est question ce soir de parler de la puissance et de passer des moments forts dans la présence de Dieu. Je voudrais attirer l'attention de toute l'Église sur l'histoire que nous venons de lire. Un jour, Jésus demande aux disciples d'aller vers l'autre bord. Aucun disciple n'avait l'idée de ce qui allait à l'autre bord. Aucun disciple n'avait l'idée de ce qui allait se passer à l'autre bord. Mais dans sa préscience, dans sa capacité à tout connaître, les déplacements vers d'un bord vers un autre n'était pas un fait d'hasard, n'était pas un programme improvisé. Mais cela faisait partie de son plan. Et quand ils arrivent de l'autre côté, directement la délivrance d'un fou commence. Et lorsque cette délivrance est en train de prendre place, un père arrive pour implorer la présence de Jésus dans sa maison parce que sa fille était en train de mourir. Alors que Jésus se mettait en route pour aller accomplir la prière, qu'est-ce qui se passe? Une femme s'introduit et a appris que Jésus passait, l'ayant vu, connaissant de quoi est-ce que Jésus était capable, elle va toucher le pan de la robe, elle va être guérie à l'instant. Au lieu que Jésus reste concentré sur l'événement en question, mais il va poursuivre pour aller accomplir la prière d'un homme qui avait imploré sa présence et sa grâce sur la vie de sa fille. Tout ce qui m'intéresse dans ce texte, c'est de voir que c'est la puissance qui est en action. Et Jésus lui-même va dire que je sentis qu'une force était sortie de moi. Quand on ne comprend pas la puissance, on tombe dans l'erreur. C'est Jésus qui le dit dans Matthieu 22, 29. Il dit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance. Et c'est pourquoi je voudrais inviter l'Église à comprendre. Parmi les choses que nous avons reçues, la grâce, il n'y a pas seulement la vie éternelle. Il n'y a pas seulement les promesses. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Il n'y a pas simplement les saluts. Mais parmi les choses que nous avons reçues aussi par grâce, il y a la puissance. Et je voudrais dire déjà dans mon introduction, il est important de comprendre la puissance. Il est important de connaître comment la puissance fonctionne. Et je voudrais vous inviter à vous concentrer sur ce que nous appelons comprendre la puissance. C'est quoi la puissance? Pour nous les enfants de Dieu de la nouvelle alliance, vous devez saisir que la puissance de Dieu est l'un des fondements de notre foi. C'est-à-dire une base sur laquelle notre foi doit se reposer. 1 Corinthiens chapitre 2, 3 à 5. C'est l'apôtre Paul qui dit, il dit que voilà, ma sagesse ne reposait pas sur des discours persuasifs, mais c'est une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Donc nous comprenons que la foi authentique croit en la puissance illimitée de Dieu. Et que nous ne pouvons pas prétendre croire en Dieu sans croire en sa puissance. Et je voudrais dire à l'église ce soir, nous ne sommes pas venus dans une réunion théorique.
Nous sommes venus dans une réunion au rendez-vous de la puissance avec le Seigneur. Et je voudrais annoncer d'avance, le Dieu qui est souverain est capable de faire au-delà de ce que tu penses et de ce que tu imagines dans ton esprit. Je voudrais que l'Église comprenne que notre foi ne doit pas être pensée, ne doit pas être posée sur la sagesse des hommes, mais elle doit être posée sur la puissance de Dieu. Nous devons croire dans ce Dieu qui est capable de faire l'impossible. Mais je voudrais aussi avancer un peu plus. La puissance de Dieu n'est pas seulement l'un des fondements de la foi, mais la puissance est aussi l'un des moyens par lesquels tu n'as pas seulement besoin d'être intelligent, mais tu as besoin de la puissance. J'ai vu des hommes qui se sont formés. J'ai vu des hommes qui ont fait tout ce qui était important pour que leur vie réussisse. Mais à la fin, rien ne s'est passé. Parce que dans la vie, le succès ne dépend pas seulement de ce qu'on connaît, mais elle dépend aussi de la puissance qu'on a reçue. Et c'est pourquoi 2 Pierre chapitre 1 verset 3, l'apôtre Pierre est en train de dire: sa puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. C'est-à-dire la puissance de Dieu peut nous capaciter à répondre aux besoins de notre relation avec le Seigneur et aux besoins de la vie. Et je voudrais le dire, même pour ta sanctification, il te faut la puissance. Même pour que tu puisses réussir dans certains domaines de la destinée, il te faut la puissance. Quelqu'un peut me donner un bon amen? Amen. Et je voudrais annoncer ce soir que le Dieu qui parle de la puissance dans sa parole, c'est le Dieu qui est capable de te faire vivre sa puissance. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Alors je voudrais rapidement passer vers un élément important. Parce que le verset que Dieu a inspiré à son serviteur, qui est même le verset de la convention de ce programme d'accès dans 1 Corinthiens 2:12, nous dit que or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par grâce. Afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par grâce. Donc si la puissance est l'une des choses que nous avons reçues par grâce, donc nous devons la connaître. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Nous devons la connaître. Et ce n'est pas facile de définir la puissance de Dieu dans les Écritures. Et c'est pourquoi, pendant que j'étais en train de méditer, l'Esprit de Dieu m'a enseigné, il m'a poussé à comprendre qu'il y a 4 dimensions de connaissance de la puissance de Dieu. Parce que nous devons connaître les choses que nous avons reçues par grâce. Et si la puissance est l'une des choses que nous devons connaître par grâce, alors il y a 4 dimensions de connaissance de la puissance de Dieu que tout enfant de Dieu peut expérimenter. Quelqu'un peut dire après moi 4 dimensions. 4 dimensions de la puissance de Dieu. Ou 4 dimensions de connaissance de la puissance de Dieu. Alors je vous invite à considérer la première dimension. C'est ce que nous appelons la dimension de la connaissance intellectuelle ou mentale. C'est connaître la puissance de Dieu parce qu'on l'a apprise, lue ou comprise dans les Écritures. Comme l'apôtre Paul dit dans 2 Timothée 3:15, il dit à Timothée: dès ton enfance, tu as connu les saintes Écritures. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Donc, quelqu'un peut connaître la puissance de Dieu
parce qu'il a lu dans la dimension intellectuelle dans les Écritures. Et cette dimension ici, tu deviens conscient de ce que Christ a fait dans la Bible, de ce que Dieu a opéré dans les Écritures. Tu es informé. Et ceci devient un fondement pour te préparer à expérimenter la puissance, parce que la foi vient de ce qu'on entend. Donc c'est une dimension. Il y a des gens qui peuvent connaître la puissance de Dieu juste au niveau mental, au niveau intellectuel. Il sait que Jésus guérit les malades, il sait que Jésus peut délivrer les possédés, Jésus peut restaurer la vie d'un homme. C'est une connaissance intellectuelle de ce que tu as lu et de ce que tu as compris. Et cette connaissance nous informe notre foi et prépare notre cœur à expérimenter la puissance de Dieu. Et je voudrais dire ce soir, le Dieu que tu as lu dans les Écritures n'est pas seulement un Dieu qui est dans la Bible. C'est un Dieu qui est présent en ces lieux. Celui qui me donne un amen un peu plus grand. Amen. Je prie que les Écritures entrent dans la dimension expressive dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Mais attention, il y a une deuxième dimension de connaissance de la puissance. C'est ce qu'on appelle la connaissance par le témoignage des autres. La connaissance de la puissance par les témoignages des autres. Ici, c'est connaître Dieu à travers les témoignages de ceux qui l'ont déjà expérimenté. Et c'est un peu ce qui se passe dans Juge chapitre 6, verset 13. Qu'est-ce que la Bible dit? Quand l'ange apparaît, j'ai rencontré Gédéon. Il dit, vaillant héros. Et Gédéon va raconter ce qu'il connaissait de ses dieux par les témoignages de ses pères. Où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Il a connu la puissance non pas seulement au niveau intellectuel, mais à partir du témoignage qu'il a reçu de ses pères. Donc c'est possible de connaître la puissance de Dieu par les témoignages. Tu as vu un homme qui ne pouvait pas marcher, il a marché, tu as dit waouh, ça c'est un vrai témoignage, Dieu existe. Et Job est en train de dire dans son chapitre 42:5, mon oreille avait entendu parler de toi. Il était dans la dimension de la connaissance de la puissance de Dieu par les témoignages des autres. Je voudrais dire à quelqu'un, ne néglige jamais ce que Dieu fait dans la vie de ton voisin. C'est une dimension de connaissance de sa puissance. À la seule différence où ce n'est pas toi qui le vis, ce n'est pas toi qui l'expérimente, mais c'est un voisin qui l'expérimente. Et quel est le message? C'est que si Dieu l'a fait avec lui, il peut aussi le faire avec toi. Et c'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, quand vous lisez ce texte de Marc 5, vous allez vous rendre compte que la personne qui a causé le déplacement de Jésus vers sa maison était le premier à déclencher la puissance pour les autres, mais le dernier à le vivre. Et dans le parcours, quand il allait avec Jésus, il a vu Jésus guérir, restaurer les autres avant que sa fille ne l'expérimente. Pourquoi Dieu a permis cela? C'est parce que ce que Dieu fait dans la vie de l'autre est un message que tu es le prochain. Et je viens de déclarer ce soir, si Dieu n'est pas encore arrivé chez toi, mais au moins constate qu'il est arrivé chez ton prochain. Et dans la soirée d'aujourd'hui, j'aimerais dire d'avance, tu es le prochain sur la liste de ceux qui doivent expérimenter la puissance de Dieu. Quel est le témoignage que tu as déjà entendu de la puissance de Dieu? Ceci est une dimension
de connaissance. Mais je voudrais inviter l'Église à remarquer la troisième dimension de la connaissance de la puissance de Dieu. C'est ce que nous appelons la connaissance expérimentale. La connaissance expérimentale, c'est connaître personnellement la puissance de Dieu parce qu'on l'a soi-même vécu et expérimenté. Et j'aime ce que la Bible dit. Quand je lis la Bible, je suis étonné de voir. On peut connaître une même chose, mais à des niveaux différents. Il y en a qui ont connu la puissance dans les Écritures. Il y en a qui ont connu la puissance par les témoignages des autres. Mais dans la soirée d'aujourd'hui, nous ne sommes pas seulement de la première catégorie. Nous ne sommes pas seulement de la deuxième catégorie. Nous sommes de la troisième catégorie qui vont connaître la puissance d'une manière expérimentale. Si tu me donnes un amen élastique, je pars. La dimension expérimentale, c'est celle de la femme à la perte de sang. La Bible dit que quand elle a touché le pan de la robe, elle a commencé à trembler, pas parce qu'elle était émotionnelle, mais parce que ce qu'elle avait écouté, ce qu'elle avait lu, est devenu une expérience. Je viens de déclarer ce soir, nous sommes fatigués d'entendre, nous sommes fatigués de lire, nous voulons passer de la dimension de la lecture à la dimension de l'expérience. Et la Bible dit au même moment, le sang s'arrêta. Je viens de déclarer ce soir, Dieu veut te faire passer de la dimension intellectuelle à la dimension du témoignage, de la dimension du témoignage à la dimension expérimentale. Et c'est comme ça que les apôtres ont dit dans 1 Jean chapitre 1 verset 1, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, et ce que nous avons contemplé, et ce que nos mains ont touché, c'est ce que nous vous annonçons. Je viens de déclarer ce soir, il est possible ce soir que ce que tu as vu en rêve, que tu le vois en réalité. C'est pourquoi vous allez voir un Jacob dans Genèse, quand il fuit la colère de son frère, il passe la nuit dans un lieu calme, mais il voit les anges qui montent et qui descendent. Et l'Éternel était au-dessus et il parlait. Quand il se réveille, à la fin de tout, c'est un film. À la fin de tout, c'est un rêve. Mais le même Joseph se retrouve dans Genèse 32. Cette fois-là, les anges ne sont plus dans les rêves, mais l'ange vient physiquement. Il se bat avec l'ange et à la fin il dit, mon âme a été sauvée et je vis Dieu face à face. Ce qui était un rêve est devenu une expérience. Je prie dans la soirée d'aujourd'hui que Dieu t'amène dans la connaissance expérimentale de sa puissance. Est-ce que tu peux dire à un voisin, j'entendais parler de Dieu, mais maintenant mon œil l'a vu. Attention Église, il y a une troisième dimension, quatrième dimension maintenant. Ce qui va me permettre d'aller dans le fond de mon enseignement. Il y a une quatrième dimension de la connaissance de la puissance de Dieu. Parce qu'il faut que nous puissions connaître les choses que nous avons reçues par grâce. On peut la connaître d'une manière intellectuelle, par les témoignages des autres, d'une manière expérimentale. Mais attention, il y a aussi ce que nous appelons la dimension de la connaissance démonstrative. Démonstrative. Il y a une nuance avec l'expérience, l'expérimental.
Ici, c'est-à-dire connaître la puissance de Dieu au point de pouvoir en démontrer la réalité. L'expérience, c'est toi qui le vis. Mais la démonstration, c'est toi maintenant qui deviens capable. Ayant grandi dans la puissance, ayant grandi dans la grâce, tu deviens maintenant capable aussi de manifester la puissance. C'est lui qui connaît la puissance au niveau intellectuel. C'est lui qui connaît la puissance au niveau du témoignage. Est différent de celui qui connaît la puissance au niveau démonstratif. Parce que dans la démonstration de la puissance, tu as compris ce que la puissance est. Et tu as compris comment est-ce qu'elle fonctionne. Dieu appelle l'église pas seulement à expérimenter la puissance, mais Dieu appelle l'église à démontrer la puissance. Et c'est pourquoi la Bible dit: voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. J'aimerais directement vous signaler, le miracle ne sont pas pastoraux. La démonstration de puissance n'est pas apostolique, mais elle appartient à tout celui qui a cru dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare à la fin de cette réunion, Dieu vous fait accéder à la dimension où tu n'évangélises pas seulement en disant ce que tu as écouté, mais tu évangélises en démontrant ce que Dieu est capable de faire. Alors je prophétise, à partir de ce soir, entre dans le verset de Paul. Je ne suis pas venu vers vous avec des discours persuasifs de la sagesse, mais je suis venu vers vous avec une démonstration d'esprit et de puissance. Celui qui me dit Amen, l'heure arrive. Ce n'est pas toi qui fuis les sorciers, mais c'est toi qui démontres aux sorciers que mon Dieu est puissant et il est capable de manifester la gloire. Donne-moi un bon amen, je vais dire quelque chose. Pendant que tu me donnes un bon amen, l'Esprit de Dieu m'enseigne que dans la soirée d'aujourd'hui, il y a des gens qui vont commencer à connaître Dieu dans la dimension de la démonstration de sa puissance. Tu me donnes un bon amen, je parle. Même les poignées de ta maison sera touché par la puissance. Même ton lit sera touché par la puissance. Je suis en train de déclarer, l'heure vient où on aura des chrétiens élevés en dignité, mais capables de défier les occultistes qui les combattent. Dieu est en train de ramener dans l'église les chrétiens qui sont comme les Élie. Invoquez votre Dieu. Celui qui répondra par le feu sera le vrai Dieu. Mais s'il ne répond pas par le feu, je viens déclarer ce soir, tu dois défier ceux qui n'acceptent pas ton Dieu. Et dans la soirée d'aujourd'hui, je parle au nom de celui qui a marché avec moi depuis mon enfance. Ceux qui auront un cœur ouvert, Dieu va les amener dans la dimension de la démonstration de la puissance. Donne-moi un bon amen, je vais parler. Je dis donne-moi un bon amen, je vais parler. Dis un voisin, on ne comprend pas la puissance si on ne connaît pas ses caractéristiques. Ne peut démontrer la puissance que celui qui connaît le caractéristique de la puissance. Est-ce que tu peux dire après moi, je suis prêt pour connaître la puissance de Dieu dans une autre dimension. Est-ce que je peux prêcher la parole? Amen. Est-ce que je peux prêcher la parole? Amen. Alors, pour ceux qui écrivent, vous devez savoir que la puissance a différentes caractéristiques. Quelqu'un peut me dire après moi
La puissance de Dieu est illimitée dans le temps et dans l'espace. Quelqu'un peut me dire après moi, illimité. Illimité. Dans le temps et quoi? Dans le temps. Pasteur Trésor. Un homme vient. C'est un centenier. Il dit au maître, mon serviteur est malade. Ce qui m'étonne, pasteur Josué, c'est de comprendre que un homme qui n'a pas été à l'accès pour être enseigné, qui n'a pas été dans une conférence sur la puissance, connaissait déjà comment la puissance fonctionne. Il dit, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Maintenant, qu'est-ce qu'il voulait dire? Il voulait dire que je sais que ta puissance est illimitée dans le temps et dans l'espace. Même si mon serviteur est à la maison, ta puissance n'a pas un problème de distance. Je viens déclarer ce soir, quelle que soit la distance entre toi et moi, entre toi et les pasteurs, entre toi et les malades qui est à la maison, ce soir, le Dieu qui a la puissance illimitée peut toucher ce qui est de loin, ce qui est au loin. Dis après moi, il peut toucher ce qui est loin de moi. Alors si tu me donnes un bon amen, le dossier que tu as déposé est agréé. Si tu me donnes un bon amen, l'homme que tu as laissé malade à la maison est guéri. Si tu me donnes un bon amen, même ton visa qui a traîné l'ambassade devient visible devant l'officier qui le gère. Si tu me dis amen, la puissance de Dieu est illimitée dans le temps et dans l'espace. Si tu me dis yes, je prêche. Si tu me dis fire, je prêche. Je me dire à l'église, la puissance de Dieu est multidimensionnelle selon les besoins. Dis après moi, elle est multidimensionnelle. Elle est multidimensionnelle. C'est-à-dire, elle peut se manifester de plusieurs dimensions selon les besoins rencontrés. Quelqu'un me dit la parole multidimensionnelle. Multidimensionnelle. Parce que lorsque je suis dans Marc chapitre 5, il y a 3 miracles. La même puissance délivre un fou. La même puissance guérit une femme qui a perdu le sang pendant 12 ans. La même puissance ressuscite. Je voudrais dire à quelqu'un, quelle que soit la diversité des problèmes que nous avons, la puissance de Dieu est multidimensionnelle. Peu importe la gravité de ton problème, je déclare que ce soir, la puissance multidimensionnelle va guérir tout celui qui a perdu le bon sens de la vie. La puissance de Dieu va fixer les problèmes de maladie. Et la puissance de Dieu peut amener la vie là où il y avait la mort. Si tu me donnes un bon amen, que la puissance de Dieu devienne multidimensionnelle dans ta vie. Si tu me donnes un bon amen, j'avance. Amen. Est-ce que vous savez que pendant que je suis en train de prêcher, j'entends le Saint-Esprit me souffler. Tu dois dire à un homme, la puissance est multidirectionnelle. Quelqu'un peut faire ça, fais ça, fais ça. Pendant que tu fais ça, ce sont les directions multiples que la puissance de Dieu prendra ce soir. Si tu me donnes un bon amen, je prêche. Parce que trésor, nous sommes dans Actes chapitre 16. Paul et Silas sont en prison. En train de faire quoi? De chanter et de prier. Mais dès que la puissance descend, la puissance manifeste la dimension multidirectionnelle. Au même moment, la puissance brise les fondements de la prison. Au même moment,
elle ouvre les portes. Au même moment, elle brise les chaînes. Au même moment, elle dépouille l'autorité du geôlier. Au même moment, elle provoque la libération de Paul et Silas. Je viens déclarer ce soir, quand la puissance sera déployée, elle ira dans différentes directions. Celui qui me donne un bon amen, je déclare ce soir, toute direction de ta vie qui a besoin de la puissance sera visitée par la puissance de Dieu. Alors tu me donnes un bon amen. Dans le mariage, la puissance. Dans l'intelligence, la puissance. Dans la santé, la puissance. Celui qui dit yes, que la puissance de Dieu devienne multidirectionnelle. Et pendant que j'enseigne ici, je sens dans mon esprit que je dois dire à un homme, la puissance de Dieu est multiforme. Elle peut faire une même chose mais différemment. C'est pourquoi c'est spirituel de demander à Dieu un miracle que tu as vu chez ton voisin. Mais c'est charnel de lui indiquer la forme. Parce que la forme que la puissance va prendre pour se manifester ne dépend pas de toi. Alors celui qui me donne un bon amen, que Dieu te donne accès à une autre forme de sa puissance. C'est pourquoi vous allez remarquer dans les Écritures, il y a des hommes qui ont rencontré eux tous les lions. Mais Dieu leur a donné une puissance qui s'est manifestée différemment pour vaincre un seul adversaire. Samson a rencontré la puissance. Lui a déchiré la gueule du lion. David a rencontré le lion. Lui a arraché la brebis de la gueule. Daniel a rencontré le lion. Lui, la puissance a hypnotisé le lion. C'est un même adversaire, mais la puissance a agi différemment. Je prie ce soir à toi que Dieu te donne la force pour déchirer toute gueule qui a parlé en mal contre toi. Donne-moi un bon amen, je prêche. Je prie que toute personne que le lion a déjà pris en captivité, que Dieu te donne la force de l'arracher. Mais il y a une autre dimension. La puissance ne tuera pas tes ennemis. Parfois, elle peut laisser l'ennemi présent, mais elle lui arrache la capacité de te faire du mal. C'est pourquoi la puissance n'a jamais tué les lions. La puissance n'a jamais détruit les lions dans la fosse au lion où Daniel était. La puissance a laissé les lions vivants, mais la puissance lui a arraché la capacité. Ah, je viens de déclarer ce soir, il y a des ennemis qui ne mourront pas, mais Dieu va leur arracher la capacité de te faire du mal. Si tu me donnes un bon amen, je prêche de là. Je dis, si tu me donnes un bon amen, je prêche la parole. Pendant que tu dis yes, je viens de déclarer, à partir de ce soir, il y a des ennemis que Dieu va garder en vie, mais il va les arracher la capacité de te faire du mal. Dis à un voisin, le corbeau, bien qu'étant omnivore, bien qu'étant prêt à manger la viande, il t'apportera la nourriture, mais il ne va jamais le consommer. Je viens de déclarer, il y a des ennemis que Dieu va garder,
Mais il va leur donner la grâce et l'autorité de venir répandre sur toi ce que le ciel a réservé pour ta destinée. Dis après moi fire. Dis après moi moto. Il y a quelque chose qui me bénit. Dieu n'a jamais éteint le feu dans lequel Meshach, Shadrach, Abednego étaient. Il a laissé le feu allumé. Mais il a simplement rendu le feu incapable de brûler Meshach, Shadrach, Abednego. Je déclare ce soir, tout ce qui est capable de te détruire sera réduit au néant, parce qu'il y a un Dieu puissant dans la salle et qui va déclencher sa puissance. Quatrième caractéristique de la puissance, dis après moi, la puissance est communicable. La puissance est quoi? Communicable. La puissance est transférable. La puissance est communicable. La puissance est transférable. Luc 10, 19. Voici, je vous ai donné. Quoi? Le pouvoir. La puissance est communicable. Elle est parfois même contagieuse. Comment expliquer une femme qui touche le pan de la robe? Je voudrais insister. La femme n'a pas touché le corps de Jésus. La femme a touché le corps, les vêtements que le corps de Jésus portait. Au lieu que Jésus dise, qui a touché le pan de ma robe? Jésus va dire, qui m'a touché? Et puis Jésus va ajouter, il va sentir qu'une force était sortie de lui. On nous informe ici que la puissance peut partir d'un corps de celui qui le porte vers l'habit qu'il porte. Au lieu que ça s'arrête dans l'habit, ça quitte l'habit pour entrer dans le corps d'une femme. Je viens de déclarer ce soir, la puissance qui est sur nous peut quitter de là où elle est pour venir là où toi tu es. Et je déclare ce soir, tu ne quitteras pas de ces lieux sans que le Dieu du ciel ne te transfère sa puissance. Dis après moi, je déclare et je confesse qu'à partir de ce soir, une nouvelle mesure de la puissance de Dieu viendra sur ma vie. Trouve-moi cette personne. Dis-leur power, 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 power. Allah kerobras keveha. Ikaridos kovrehan de bekeria. Si tu as fini de dire power à cette personne, je déclare dans quelques instants, la chaise sur laquelle tu es, les lieux sur lesquels tu te trouves, va devenir une zone de puissance. Je déclare, si les sorciers peuvent ensorceler quelqu'un de loin, il y a aussi un Dieu qui peut toucher les gens à distance. Je viens de déclarer qu'il y a une puissance qui est sur le point d'être dégagée dans la salle. Donne-moi un amen élastique, je vais parler de la puissance. Et pendant que tu dis amen, montre-moi tes doigts comme ça. 6. Répète après moi, je déclare. J'entre dans la manifestation des 6 dimensions de la puissance. Partout où il y a la puissance, il y a des choses qui arrivent. Si tu me dis un bon amen, je prêche. Pendant que tu es en train de dire amen, je voudrais que tu saches
qu'il y a des choses que la puissance va commencer à faire maintenant. Ce n'est pas demain, c'est maintenant. Et pendant que je prêche, j'entends une voix qui me signale que la puissance peut transformer un obstacle en chaise de stabilité. Celui qui s'assoit avec insistance, que ton obstacle devienne un trône. Jésus est enterré, on prend la pierre, on la pose sur la tombe pour empêcher sa sortie. Mais quand l'ange descend, l'ange roule la pierre et puis l'ange s'assoit sur la pierre. L'obstacle est devenu une chaise. J'ai pris ce soir que tout problème qui était devenu un obstacle devienne un lieu de stabilité. Si tu me dis Amen, au lieu que ces problèmes te tuent, ça deviendra un lieu de stabilité. Si tu me dis yes, que ta pierre qui bloquait ta sortie devienne un lieu de stabilité. Est-ce que tu peux faire semblant de t'asseoir? Que celui qui s'est assis et qui se tient debout voit son problème devenir un lieu de stabilité. Celui qui bouge un peu, que le Dieu de grâce renouvelle sa vie, renouvelle sa destinée. Dis après moi, yes! Allez, Kadi prendre Kova. Dis après moi deux. Dis après moi deux. La puissance peut transformer une conclusion négative en un commencement glorieux. La puissance peut transformer une fin tragique, une conclusion négative en un commencement glorieux. Maman, pendant que la fille de Jairus, la femme à la peur de sang, est guérie. Le père de la fille est en train de voir comment Jésus guérit les autres, tout en ayant l'espoir que ma fille aussi va survivre. Mais des hommes vont arriver pour lui dire: arrête de déranger le maître, parce que ta fille est morte. Dis à un voisin, c'est une conclusion. Heureusement que Jésus n'était pas seulement dans la puissance intellectuelle, mais il était dans la dimension de la puissance démonstrative. Quand il arrive à la maison, la conclusion négative est devenue un commencement glorieux. Je déclare ce soir, tout celui qui a dit que c'était fini sera étonné ce soir de remarquer que Dieu est en train de changer ta fin en un début glorieux. Celui qui me dit un bon amen, même cet accès devient un commencement glorieux. La fin de cette année, un commencement glorieux. La fin de ton problème, un commencement glorieux. Tu dis amen, je prêche. Tu dis amen, je prêche. Pendant que je prêche, la puissance de Dieu peut te donner en un instant ce que plusieurs années t'ont privé. 12 ans sans guérison. Mais en un instant, une guérison de 12 ans s'est manifestée. Je viens déclarer, ça fait combien de temps que tu as cherché? Il y a un Dieu ce soir. Dans une minute, dans 7 secondes, dans 10 minutes, il peut changer ta destinée et te donner ce que les années t'ont privé. Donne-moi un bon yes, je prêche. Je suis en train de prêcher ici, mais je vois
Parmi nous, la puissance de Dieu va briser le cycle des événements malheureux. Ça fait longtemps que tu vis les mêmes choses. Mais ainsi parle le Seigneur. Dans la soirée d'aujourd'hui, un nouveau témoignage sera posé sur ta langue. Je dis sera posé sur ta langue. Tu me dis amen, je prêche. Tu me dis amen, je déclare. Les années ne seront plus similaires. Dieu va briser le cycle pour t'introduire dans une nouvelle saison où Dieu va imposer les nouvelles gloires dans ton environnement, dans ta destinée. Dis après moi, fire. Pasteur Lodi, il y a quelque chose que le Saint-Esprit m'a enseigné. Il m'a dit, la puissance n'accomplit pas toujours des miracles spectaculaires. Parfois, elle peut faire des grandes choses dans le calme. Je vous signale, quand la femme était touchée par la puissance, même Jésus lui-même a posé la question, qui m'a touché? Personne ne savait que la puissance avait agi, à part la personne qui l'a vécu. Ce soir, il y a des personnes dans le calme pendant qu'on est debout. La puissance va les saisir sans qu'il n'y ait même pas un signe ni un cri. Mais ce que tu as attendu pendant longtemps vient de se passer. L'Esprit de Dieu m'a enseigné que la puissance a la capacité de localiser le lieu où il y a un problème. La femme n'a jamais dit à Jésus que je perds le sang. Mais la puissance dégagée est allée vérifier dans le corps le lieu où il y avait un problème. Je prie ce soir, tout endroit où il y a un vrai problème, que la puissance de Dieu te localise. Que la puissance de Dieu localise les lieux. L'Esprit de Dieu m'a enseigné. Il y a l'église. La puissance peut aussi provoquer l'exaucement des prières non exprimées. La femme n'a jamais fait une prière exprimée par la bouche pour dire que je vais être guéri. Elle s'est dit en elle-même. Et ce qui n'a pas été exprimé par la bouche, mais conçu à l'intérieur, a été exaucé. C'est-à-dire le monde des puissances, c'est un monde d'attente. Même si tu ne me dis rien, mais si en toi tu t'attends à quelque chose, cette attente attire la puissance. Et bientôt, tu vas commencer même à exaucer des prières que tu n'as pas exprimées. Mais si tu as une attente maintenant là, il y a un Dieu qui peut manifester ta puissance. Celui qui est en train de dire après moi, Père, je déclare et je confesse. Je crois dans l'autorité de ta puissance. Saint-Esprit, me voici présent. Je désire une autre mesure, une autre dimension de ta puissance dans ma destinée, dans ma vie. Quelqu'un peut commencer à prier là où il est. Yes. Yes. Yes.
grâce dans l'atmosphère. Je sens la grâce dans l'atmosphère. Exprime à Dieu que je vais accéder à une autre dimension de connaissance de ta puissance. Je vais accéder à une autre dimension de connaissance de ta puissance. Bientôt il va pleuvoir. J'entends un bruit qui annonce une nouvelle dimension en ces lieux. Bientôt il va pleuvoir. J'entends un bruit qui annonce de nouveaux manteaux en ces lieux. Bientôt il va pleuvoir. Akiremani ananabala kero vine haria. Kelania gero sobrin de vine haria baha. Amalani anosko vile bahanta. Telani zebrahanda vile karia. Oya noza vireka. J'entends un bruit qui annonce une nouvelle dimension en ce lieu. Bientôt il va pleuvoir. J'entends un bruit qui annonce de nouveaux manteaux en ce lieu. J'entends un bruit qui annonce de nouvelles dimensions en ce lieu. Qui pleuve, qui pleuve, qui pleuve aujourd'hui en ce lieu. Karagada Bahaya. Qui pleuve, qui pleuve, qui pleuve aujourd'hui dans ma vie. Kades Abdara Ante Fekirinash. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Lève ta main droite. Bien, mesdames les seigneurs, nous servons un Dieu réel. Nous servons un Dieu vivant. Tout le monde présent en ces lieux va faire cette prière après moi. Dis après moi, Père. Père, J'ai entendu parler de ta puissance. j'ai entendu parler de ta puissance. Père, Père, j'ai lu ta puissance. j'ai lu ta puissance. Père, Père, je désire ce soir je désire ce soir expérimenter ta puissance. expérimenter ta puissance. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tu es le même hier, Tu es le même hier, aujourd'hui aujourd'hui, et éternellement. éternellement. J'ai soif J'ai soif de recevoir de recevoir une nouvelle portion une nouvelle portion de ta puissance. de ta puissance.
Alléluia. Nous avons nos mains levées. Aboko na biso ya kotombwama. J'entends pendant que je suis en train de prier. Na koyoka wana na kusambira. L'Esprit de Dieu me dit, Mulimo na nzambe kolobela nga. il est en train d'accorder Ye akopesa à une grande catégorie, une large catégorie de personnes, na eteni ya bato ebele une forte mesure epimelo ya makasi de puissance ya nguya dans les domaines des affaires na oyo etalemi mbongo et dans les domaines ministériels, c'est-à-dire de l'appel. na oyo etali mpe lotomo Levez le main s'il vous plaît. otombola maboko. Le Saint-Esprit me dit, Molimo na nzambe akolobela nga mpe de la même façon que tu le vois, na lolenge moko okomona ye ça viendra en forme sur certains de manteaux ekoyana mpo na bamoko lokola kazaka et sur d'autres, mpe mpo na basusu ça viendra comme une force insupportable. ekoya lokola makasi okoki kokanga yango te. Je lève ma main droite natombola bongo nanga mobali et je prie maintenant mpe nasambeli sikawa que ce que le ciel a arrêté oyo lolesi ekati prenne place ezwa esika et que tous les hommes et les femmes basi nyonso mpe mibali nyonso qui sont appelés à faire un ministère public oyo babengami basala lotomo kati na bato soient saisis. basimbama Et que les hommes et les femmes basi mpe que mibali Dieu veut élever dans le monde des affaires pour en faire des sponsors du royaume oyo nzambe alingi atombola na mibongo osala bango soient saisis de partout. basimbama bisika boso 1, ya liboso 2, ya mibale 3, ya misato 4, ya minei 5, ya mitano 6. Quel ministère dans l'église? na lotomo nyonso na kati ya eglise Je compte de 1 jusqu'à 7. nakokonte ya kilo Ils nyonso. sont saisis par la puissance. Nakosimbama na Un, ya liboso 2, ya mibale 3, ya misato 4, ya minei 5, ya mitano 6, otano 7. sabo Allez, recevez la puissance. banguya Ils sont visités. nakosimbama J'ai dit, ils sont visités. aliyo asimbami Ils sont visités. nakosimbama Je sens une forte présence de Dieu. nakoyoka bozalisi ya nzambe makasi Je sens une forte présence de Dieu. nakoyoka bozalisi ya nzambe makasi Pendant que je parle, wana nakoloba le Seigneur m'a dit, nkolo alobeli nga regarde, tala il y a des hommes eza na mibali qui vont recevoir maintenant bakoyamba sikawa une grande charge de puissance mokumba monene ya nguya pour deal avec les problèmes de la sorcellerie familiale. mpo na kosilisa likamba bondoki ya mabota Et le Saint-Esprit me dit, molimo osaka alobi la plupart des personnes qui vont recevoir, mingi ya bato bakoyamba Dieu leur donne une victoire par rapport à une puissance de sorcellerie qui travaille dans leur lignée. nzambe akopesa bango elonga na oyo etali bondoki Allez, recevez la puissance. boyamba nguya 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 Allez, libérez-le. kangola bango Rakatatabakariadiaba. Rekotoskobrahindevekeriya. Il y a une forte présence de Dieu tala nguya ya nzambe makasi qui est en train de toucher oyo ekosimba toi qui viens d'une famille yo outi na libota où les gens réussissent difficilement dans le mariage. oyo bato balongaka na pasi na libala Ils réussissent difficilement dans les affaires. balongaka na pasi na mimbongo Ils réussissent difficilement balongaka na pasi même dans le domaine des relations. ata oyo etali baboyokani Pendant que je parle, wana nakoloba que la puissance te localise. nguye mbona Tu es libéré. 1, 2, 3, 4. Allez, reçois le feu. Reçois le feu. Reçois le feu. Reçois le feu. Libérez-le. Je dis libérez-le. Libérez-le. C'est un ordre. C'est un ordre. Karodo sobrehande vekeriadash. Ikranduso à côté de Palish de Vaha. Et Pariadash. Protocole, aidez-moi
Il y a des gens que Dieu est en train de délivrer. J'aimerais avoir la plupart des cas ici pour qu'on travaille. Est-ce que l'église peut lever la main droite comme ça? Pendant que les mains sont levées, je suis en train de déclarer toute personne ayant une maladie démoniaque ou sous le contrôle et la puissance de la mort, une mort programmée par des puissances, je déclare maintenant, commencez à les libérer. Commencez à les libérer. Quelqu'un dit après moi, feu! Tenez là-bas, tenez là-bas. J'ordonne à tout esprit de maladie incurable, les esprits de mort qui ont déjà sélectionné quelques personnes pour les prendre avant le temps. Dis après moi, feu! Au nom de esprit de mort, tu m'entends? Esprit de maladie, esprit d'accident, prends tes bagages, prends tes bagages, prends tes bagages, libère, 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 libère. Rakatata Bakaria et Pleraskovri Hande Bakaria. Je m'adresse maintenant à toute force qui a déjà prévu les sacrifices de mort cette année par des maladies cancéreuses. Je lève ma main et je déclare que ces maladies libèrent, que ces forces libèrent. Dis après moi, fire! Dis après moi, moto! Et pleurevescoviha. Il y a des maladies qui sont en train de disparaître. Il y a des maladies qui sont en train de disparaître. Je dis, il y a des maladies qui sont en train de disparaître. Il y a des maladies qui sont en train de disparaître. Allez, libérez maintenant. 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 Je dis libérez. Koradi santu vekine paha. Amenez-moi la soeur qui est là. La personne qui est là. Oui. J'aimerais faire une prière sur toutes les personnes qui occupent une position de prééminence dans la famille. Levez le main. Tu es aîné, tu es responsable. Les parents sont déjà morts, tu es resté comme un grand frère, comme un parent à la maison. Mais tu n'es pas aîné, mais c'est toi le responsable. La raison pour laquelle je veux qu'on prie pour la personne qui est là, le Saint-Esprit est en train de me dire, vous devez détruire une puissance qui est au niveau de sa poitrine. Cette puissance a pour mission de créer une infection qui va la conduire à des opérations avec objectif de la prendre avant le temps. Et je vois une dame qui dit, je dois atteindre cela. Mais le Saint-Esprit me dit, à cause de sa présence ici ce soir, elle est libérée. Et quand dit après moi, feu! Dis après moi, feu! Tu es aîné, tu occupes une position de prééminence. Lève la main. Dans ces services ici que je vais faire, le Seigneur va oindre beaucoup de personnes qui occupent une position de prééminence. Parce qu'il y a quelque chose que Dieu est en train de faire. Il est en train de briser des limites. Des limites qui sont considérées comme des systèmes familiaux.
Je lève ma main droite. Je libère la puissance d'abord premièrement sur tous les vrais aînés de famille. Toute personne qui est véritablement aînée. Je libère la puissance sur toi. Je brise les puissances des retards. Je brise les puissances de l'imitation sur les aînés de famille. Et partout où ils sont, que le Saint-Esprit commence à les visiter. Libérez-le maintenant. C'est un ordre. Je dis c'est un ordre. Libérez-le. Raketos Kobre Anda Vakiria. J'ordonne maintenant aux forces qui poursuivent les aînés de les libérer. Puissance de retard, puissance de limitation. Lâche leur vie. Lâche leur vie. Rakatatatata Bakaria Lia Brende. Escouvrandike Baharia. Alléluia. Alléluia. Pendant que je suis en train de parler, même ceux qui sont responsables, je déclare, les forces qui vous empêchaient d'aller loin, lâche votre destinée. Les projets qui ont été retardés, libère votre destinée. Maintenant que je parle, je déclare, par la puissance de Dieu, tu commences à traverser les limites familiales, dans le domaine des affaires, dans le domaine spirituel. Reçois la puissance. Sois libéré. Sois libéré. Sois libéré. Sois libéré. Raketos Kobrehanda Vakaria. Lâchez-le. Libérez-le. Il y a le feu qui est en train de briser des limites établies. Une forte puissance. Ah, une forte puissance. Une forte puissance. Une forte puissance. Je dis une forte puissance. Une forte puissance. Je déclare maintenant, tout celui qui a fait longtemps sur place dans un domaine quelconque de la vie, maintenant que je parle des mots de limitation, puissance de limitation, libère, 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 au nom de Jésus-Christ. Vous n'avez pas le pouvoir de bloquer leur destinée. Si tu es parmi nous, tu as une maladie visible, kyste, oreille bouchée, douleur aux pieds, incapacité à marcher, tu as une béquille, tu ne sais pas te déplacer. Je libère la puissance au nom de Jésus. Et je commande à cette maladie de disparaître maintenant. Je proclame la mort de cette maladie. Kyste, douleur, paralysie, incapacité de bien voir. Au nom de Jésus, je déclare, reçois la guérison. Et que les douleurs disparaissent. Je dis que les douleurs disparaissent. Que les douleurs disparaissent. Je dis que les douleurs disparaissent. Je dis que les douleurs disparaissent. Tu peux marcher. Je dis tu peux marcher. Si tu ne savais pas marcher, reçois la guérison. Je dis reçois la guérison. L'œil qui ne voyait pas voit. Les kystes présents disparaissent. Les myomes disparaissent. Les maux de dos disparaissent. Les maux de cœur disparaissent. Reçois la guérison dans ta santé au nom de Jésus.
Commence à expérimenter la guérison. banda kobika lobiko. Toi qui ne pouvais pas faire des mouvements, fais-le. Yo crois koningana te. Si tu as vécu une guérison, soko biki lobiko. fais-toi voir. Bimonisa. Fais-toi voir. Bimonisa. Alléluia. Mais Je vois des gens qui viennent de vivre la guérison. Oui, si tu as vécu une guérison, essaie de faire ce que tu ne pouvais pas faire. Est-ce qu'on peut rendre grâce à Dieu pour les guérisons et les miracles que Dieu est en train de manifester? Le dernier service que je vais faire, j'aimerais le faire avec le pasteur Trésor. Toutes les personnes, vous êtes parmi nous. Ça fait longtemps que vous servez Dieu. Mais votre vie n'est pas couronnée par des grands témoignages de puissance. Vous savez, la vie chrétienne devient intéressante lorsque tu commences aussi à raconter des choses que toi tu vis avec Dieu. Quelqu'un peut dire amen? Amen. On va d'abord avec le pasteur Trésor, on va prier pour toutes les personnes qui travaillent dans cette église, où tu sers Dieu dans ton église, tu fais un ministère public, mais tu veux que Dieu te fasse la grâce d'accéder à une nouvelle dimension en termes de puissance. Allons-y dans les rangées principales là-bas, s'il vous plaît. Dans les rangées, vous tous, tu as un appel au ministère, soit dans les rangées principales. Juste là, même là-bas dans les coins, dans les rangées principales. On peut nous libérer légèrement cet espace. Je vais prier pour tout ce qu'il y a comme dossier ici. J'aimerais faire ce service avec le pasteur Trésor. Vous avez un appel. Mais vous sentez que votre ministère n'est pas en train de prendre une allure de gloire dans les domaines de puissance. Bien aimé, le besoin est grand. Les gens possédés sont nombreux sur la terre. Les gens malades sont nombreux dans les hôpitaux, dans les familles. Si on a un nombre réduit de gens qui ne peuvent pas manifester Dieu, il y a des milieux dans lesquels Christ ne sera pas révélé et connu. Vous servez Dieu, vous aspirez à travailler puissamment dans les domaines de puissance, des dons, des charismes. Soyez dans l'évangile. Nous allons faire un service de transfert de grâce. Même si tu es très loin, tu peux être dans le rangé, ce n'est pas un problème. On va communiquer quelques grâces et quelques dons. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Si tu sais parler en langue, je te donne l'occasion de parler en langue. Si tu ne sais pas parler en langue, tu dis Saint-Esprit, je désire que tu me fasses accéder. Libère ça sur moi. Libère ça sur moi. Père, cet endroit devient un lieu de transfert. Parce que tu nous as appelés et que tu nous as oués. Le ministère va connaître l'accès à une nouvelle portion. Commence à parler en langue. Avant qu'on fasse ce transfert de grâce, commence à parler en langue. Le premières 15 personnes que l'Esprit de Dieu saisit viennent de recevoir les grâces des miracles et de guérison. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Il y a 15 personnes sur qui Dieu dépose des grâces de miracles. Je ne sais pas où est-ce qu'ils sont, mais ils seront saisis différemment. Protocole, aidez-nous à les repérer. Est-ce qu'on peut avoir l'huile là? Si on a l'huile à porter. Est-ce que je peux avoir le pasteur Lord, s'il vous plaît? Pasteur Lord, 1 minute, papa. Merci. Est-ce qu'on peut avoir l'huile, s'il vous plaît? Pasteur Fabrice, s'il vous plaît. On va utiliser l'huile d'onction pour oindre les gens sur qui la grâce, avec le pasteur Lord, bien sûr. Pasteur Fabrice, les serviteurs de Dieu. Merci. Alors, les gens que Dieu va commencer à toucher maintenant, d'abord. Pasteur dit ça, je suis venu aussi. D'abord, par rapport au transfert de grâce, il y a 15 personnes à qui Dieu donne les grâces de guérison et de miracles. Et ils sont saisis avec des signes. Et les pasteurs vont les oindre. 1, 2, 3. Allez, recevez cela. Voilà, tenez là-bas.
Ils ne pourront pas supporter la présence de Dieu. Amenez-le. Voilà. Ils sont saisis. Voilà. Raketo sobrahan de Vekiria. Ils sont saisis. Certains ne vont pas supporter leurs mains. Leurs mains. Protocole, aidez là-bas. Aidez là-bas. Il y a une forte puissance. Le feu sur la langue. Le feu dans le main. Rakatata Bakaria. La ronoscovile parahan de Keria. Iteranish kevehan tubre. Corrida ya santu paleshkada. Akarakat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 a. Akarat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 a. Le ranosa ville Karia. Amène-le rapidement, amène-le, amène-le, amène-le. Il y a une forte présence de Dieu. Psst. J'aimerais libérer une deuxième grâce. Mais avant cela, je prie que le pasteur Trésor communique particulièrement quelques grâces en termes des choses que Dieu a remis dans sa vie. Surtout en matière de la connaissance, de la compréhension des Écritures. Je vois, il y a des gens parmi nous à qui le Seigneur veut faire grâce dans le domaine de l'enseignement. Et le Seigneur est en train de oindre plusieurs vies. Merci, pasteur. Charles Bruce, tu peux toucher ta tête. Continue de faire monter ses langues. Au nom de Jésus. Yes. Que ta connaissance des choses de Dieu augmente. Yes. Je parle de la connaissance des Écritures. De la connaissance prophétique. De la connaissance qui te permet de sonder les Écritures. Maintenant. Reçois cela. Yes. Maintenant. Yes. Reçois cet esprit d'ouverture. Reçois cet esprit d'ouverture. Yes. De l'autre côté là-bas, je vois 5 personnes. Il y a comme une grâce apostolique qui descend. Le Seigneur va vous ouvrir des mystères. L'une des particularités des apôtres, c'est la capacité à pénétrer les mystères et à les révéler. Je vois cette connaissance apostolique qui décode des mystères. Attention, ça va être fort. Je compte à 1, je compte à 2 et je compte à 3. Reçois. Recevez. Reçois. Power. Atenas Kobrahanda. Alors je demande au service de protocole d'être vigilant. Dieu va libérer sur beaucoup de gens le feu de la délivrance. Je lève ma main droite. Je libère le feu pour le ministère de délivrance. Toute personne parmi nous qui aspire à opérer dans la puissance pour la libération des captifs, allez recevoir le feu. Je dis recevez le feu. Allez, recevez cela, recevez. Reçois cela, reçois. Tenez-la, tenez-la, tenez-la. Reçois le feu. 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 Recevez le feu. Je dis recevez le feu. Allah rakata tabakaria. Etosh kabala hanze bekeria. Iranuzo vile kante beriadash. Emeranuza vahande. Ces territoires ici, levez le main.